France Bleu Pays d'Auvergne matin. Juliette, c'est le défilé des politiques au sommet de l'élevage à la Grande Halle de Cournon. Le ministre de l'Agriculture hier, plusieurs candidats à la primaire de la droite et aujourd'hui la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Avant d'évoquer ce sommet de l'élevage, juste un mot de l'info qui est tombée hier. Votre parti, le Front National, et deux de ses dirigeants qui vont devoir faire face à un procès pour des soupçons d'escroquerie aux dépens de l'État. C'est en lien avec ces kits de campagne qui étaient vendus aux candidats pendant les législatives 2012. Un commentaire sur cette info ? Le Front National est extrêmement serein. Nous sommes la victime d'une persécution profondément injuste, puisque ce processus de financement a été en l'occurrence validé par la Commission nationale des comptes de campagne à 4 ou 5 reprises, et y compris d'ailleurs postérieurement à l'ouverture de cette information. Donc pas de question de kits de campagne dont les prix ont été gonflés pour ensuite s'assurer le remboursement de l'État ? En aucun cas. D'ailleurs, nos candidats étaient ceux qui ont coûté le moins cher à l'État de l'ensemble des grands mouvements politiques. Vous êtes donc en Auvergne aujourd'hui pour ce sommet de l'élevage. Il y a des voix à aller chercher chez les agriculteurs ? Non, mais ça n'est pas comme ça que j'envisage les choses, madame. Ce que j'envisage, c'est que l'agriculture est un pilier absolument essentiel, non seulement de notre économie, mais de notre souveraineté, et qu'avec la crise des migrants, l'agriculture est l'un des plus graves échecs de l'Union européenne. On est aujourd'hui confronté à une crise de toutes les grandes filières françaises, une crise sans précédent, lait, bœuf, porc, céréales. Dans ces filières, les prix payés aux producteurs ne couvrent pas les coûts de production et ceci va entraîner une faillite généralisée d'un système dont j'avais dit que déjà il avait subi le plus grand plan social de France. Ça, c'est le constat. Les éleveurs attendent des solutions face à cette crise agricole. Quelles sont les vôtres ? Quelles sont celles du Front National ? Nous les avons données à de multiples reprises et ces solutions sont nombreuses. Mettre en place l'étiquetage obligatoire de l'origine de tous les produits alimentaires, arrêter d'accepter que les produits importés ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos propres producteurs, manger français dans les collectivités, mettre fin aux sanctions de la Russie, mettre fin aux négociations du traité transatlantique, faire respecter la loi et la distribution qui est surpuissante. Aujourd'hui, 80% de l'alimentaire en France, c'est 3 centrales d'achat géantes. Mener une politique de restructuration des filières axée sur la qualité, comme on l'a fait avec le vin. Ça, c'est des pistes qui sont déjà en cours de travail. Dans l'agriculture, pardon. Ça sont des pistes qui sont déjà en cours de travail de la part du gouvernement, notamment. Oui, bien sûr, mais ils travaillent beaucoup. Ils mettent d'ailleurs beaucoup de temps pour nous expliquer en général à la fin que c'est interdit par l'Union européenne. Or, comme ils mettent l'Union européenne sur un piédestal et qu'ils n'envisagent pas de défendre l'agriculture française face aux diktats de l'Union européenne, eh bien moi j'en ai marre d'entendre les promesses d'hier, parce qu'en réalité c'est ça. Alors sans Union européenne, on n'a pas d'aide de la PAC non plus. Comment est-ce qu'on gère au quotidien au niveau des agriculteurs sans ça ? Pardon ? Sans Union européenne, on n'a plus d'aide de la PAC non plus, qui sont pourtant essentielles pour les agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que nous allons être obligés de répéter 1000 fois ce que vous savez pertinemment ? Cet argent n'est pas l'argent de la PAC, madame, c'est le nôtre. C'est celui des Français qui est versé à l'Union européenne, et l'Union européenne nous en reverse une partie seulement. Elle nous verse 9 milliards pour la PAC. Je vous signale que nous versons 22 milliards à l'Union européenne et qu'au passage, elle en embourbe 9 milliards dans sa poche chaque année. 9 milliards, ça permettrait quand même, effectivement, beaucoup d'argent pour précisément restructurer ces filières. Donc il faut arrêter avec ce mensonge permanent qui a laissé penser aux agriculteurs qu'on était quand même bien gentil avec eux parce qu'on leur donnait de l'argent. Non, on leur redistribue l'argent qu'en l'occurrence, je considère que l'Union européenne aujourd'hui nous vole. On parle de propositions de campagne. Officiellement, vous n'êtes pas en campagne présidentielle. Pourquoi attendre ? Puisqu'au Front National, a priori, pas de débat, pas de primaire. Ce sera vous la candidate aux prochaines présidentielles ? Attendre quoi ? Je n'attends pas. Ça fait des années que nous allons au chevet de l'agriculture, que nous les rencontrons de manière absolument régulière, que nous sommes en contact avec les interprofessions, que nous défendons au Parlement européen en toutes circonstances l'agriculture française, que nous portons les propositions qui certes n'ont pas changé, mais parce que nous avions raison dès le départ sur l'analyse qui était la nôtre. Or moi, qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Je vois des gens qui viennent nous expliquer qu'il va falloir mettre en place des aides, c'est-à-dire qu'ils s'attachent aux conséquences du drame que vit l'agriculture et dont ils sont responsables, sans jamais vouloir mettre en cause les raisons qui ont entraîné cette gigantesque crise
de l'agriculture dans notre pays. Un dernier mot du Front National en Auvergne. C'est vrai qu'on a votre présence très médiatique aujourd'hui, mais on ne voit pas beaucoup les élus du Front National. Les 3 de Clermont ne viennent pas au conseil municipal. Au niveau de la région, on a Thibaut Monnier qui était tête de liste dans l'Allier, qui aujourd'hui est à la tête de la Fédération Front National de l'Isère. On manque d'élus présents sur le terrain. Comment ça va se passer pour la présidentielle? Mais madame, je conteste formellement ce que vous dites, car en l'occurrence, les élus régionaux sont présents et croyez-moi, ils sont extrêmement actifs et c'est tellement vrai que d'une régionale à l'autre, le Front National a doublé ses scores. C'est-à-dire qu'il y a des élus, mais on ne les voit pas chez nous en Auvergne. Le conseil régional est à Lyon, mais des élus de terroir d'Auvergne, on ne les voit pas. Oui, mais madame, ça c'est pas de notre fait. Nous étions contre ces grandes régions, par conséquent, vous ne pouvez pas nous reprocher cela. Et vous avez nos députés européens qui ont été présents pendant 3 jours et qui ont rencontré l'ensemble des filières, parce qu'encore une fois, nos députés européens au Parlement défendent les agriculteurs, défendent les producteurs, croyez-moi, avec une belle énergie, et d'ailleurs, les producteurs et les agriculteurs le savent. Merci beaucoup Marine Le Pen, présidente du Front National, d'avoir été en direct ce matin sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bonne journée. Je vous en prie, au revoir. 7h52 sur France Bleu, dans un instant, les titres du journal.